Bon mercredi matin. Bon mercredi matin à toi aussi. Merci. Aujourd'hui, donc, à la première période mathématiques, on va faire des fractions. On va manipuler avec du matériel qu'il y a dans notre sac de maths. À la deuxième période, plan de travail. À la troisième période, on va faire moitié fluidité et moitié bibliothèque. C'est notre dernière bibliothèque avant le congé de Noël. La semaine prochaine, les bibliothécaires vont en profiter pour faire l'inventaire, pour faire un petit peu de ménage dans la bibliothèque pour le retour. Après le dîner, j'ai une récupération sur l'heure du dîner. Soustraction, excellent. À la P4 robotique, on va faire Ozobot. Et je surveille à la récré de l'après-midi, puis tu termines en musique. Et maintenant, seulement que j'ai vu que ça c'est 1. On a besoin 2 fois. Oui. Ici 3 fois, ici 4 fois. Oui. Hey! Je vais te dire qu'est-ce que tu as remarqué. Il y a des élèves qui ont remarqué que quand j'ai le tout, mon entier, c'est un morceau. Quand j'arrive dans les demi, pour faire un entier, ça m'en prend 2. Puis la fraction, c'est drôle, hein? Son dénominateur, c'est 2. Après ça, quand j'arrive dans les tiers, pour faire un entier, ça m'en prend 3, comme le dénominateur. Puis pour faire un entier avec des quarts, ça m'en prend 4, comme le dénominateur. Ensuite, ce que Mademoiselle Inas m'a fait remarquer aussi, c'est qu'on est en train de les placer en ordre. Hein, les demi, les tiers, les quarts. Sauf que qu'est-ce qui se passe dans le dessin? Attends, j'ai pas fait mes quarts au tableau. Regarde au tableau ou regarde toi, ton matériel sur ta table. J'ai une question à te poser. Tu as remarqué qu'on les a placés dans l'ordre. On a commencé par les demi, les tiers, les quarts. Donc on fait 2, 3, 4. Puis tu pourrais te douter qu'après ça, tu pourrais déjà faire l'hypothèse dans ta tête qu'après ça, je pourrais te faire sortir des cinquièmes. OK? Mais regarde la grosseur des morceaux. Qu'est-ce qui se passe avec la grosseur de chaque morceau? Plus on monte, plus notre dénominateur est grand. Hein, on a commencé par des demi, des tiers, des quarts. Qu'est-ce qui se passe avec la grosseur de chaque morceau? Regarde la grosseur du morceau rose, regarde la grosseur du morceau orange, puis regarde la grosseur du morceau jaune. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive, Raphaël? Dans le fond, le dénominateur il devient plus gros. Oui? Mais les morceaux ils deviennent plus petits. As-tu remarqué la même chose? Oui. Le dénominateur il grossit, donc 2, 3, 4, mais la grosseur des morceaux diminue. Pourquoi? Parce que tu le coupes de plus en plus. Tu le coupes à chaque fois. Quand t'as ton tout et que tu le coupes une fois, t'as 2 parties. Oui. Quand tu le recoupes encore, t'as 3 parties. Et ainsi de suite. Parce que notre dénominateur, il nous dit en combien de morceaux couper notre barre de chocolat. Puis regarde, si on était 2 amis à séparer la barre de chocolat, on aurait chacun un morceau rose. Mais si on est 4 amis, on aurait chacun un morceau jaune. Plus on coupe notre palette de chocolat en morceaux, plus les morceaux sont petits. Fait que si je te dis, est-ce que tu veux manger 1/12e de la palette de chocolat ou tu veux manger 1/3 de la palette de chocolat? Qu'est-ce que tu choisirais? Un tiers. Parce que 1/12e, ça veut dire que notre palette blanche, là, elle serait coupée en 12, tu aurais un tout petit morceau. Ouais, on est en récup de soustraction. Oui. Puis on est bon quand même. Ouais, on est Ok, on va faire 4000. Oui. C'est juste. 4062. 4062. Moins. Quoi? Moins 2000. 2000. Attends. Moins. 345. Non. 345. Ok, 2345. C'est notre nom de l'année passée? C'est notre groupe de l'année passée. C'est pour ça que j'ai 345. J'ai pris notre groupe de l'année passée. C'est la ligne d'égalité. Regarde déjà. Et j'ai la technique. Déjà, il faut aller emprunter. Hein. Non, c'est. Attends, c'était 4062 moins 2345. Noélie, ça t'a donné combien? 1717. Je sais pas c'est quoi. 1717. Mais c'est ça! C'est ça! OK. On est en période de robotique avec Ozobot. Je vais vous mettre dans la barre d'informations ou ici le lien d'une vidéo où je t'expliquais avec les élèves qu'est-ce qu'on fait exactement avec ce robot-là, mais c'était dans le temps que j'étais en 5e année.
Là, aujourd'hui, les élèves, ils ont un parcours, ils ont 10 parcours que j'ai créés moi-même avec des codes de couleurs à l'intérieur. Ils doivent mettre Ozobot dessus et prendre des notes sur ce qu'ils voient. Donc, si Ozobot passe sur du vert, il faut qu'il écrive qu'est-ce que Ozobot fait. S'il passe sur rouge vers rouge, il faut qu'il écrive ce qu'il fait. Dans le fond, ils vont à leur rythme dans les 10 parcours. Il n'y en a pas beaucoup qui vont se rendre jusqu'au 10e. Là. Dans le fond, c'est pas important. L'important, c'est qu'ils voient comment Ozobot réagit selon les codes de couleurs. J'ai fait un temps d'arrêt tantôt aussi pour leur dire de mettre Ozobot. Tiens, Ozobot, s'il s'en va comme ça sur un code ou s'il s'en va comme ça sur un code, il va faire une action différente. Puis à la fin du cours, quand je vais ramasser les robots, je vais leur montrer le référentiel. Il y a comme un dictionnaire de codes parce qu'ils peuvent pas apprendre ça par cœur. C'est comme déjà dans la tête du robot. Fait que je vais leur montrer le référentiel des codes de couleurs puis leur montrer, parce que la semaine prochaine, c'est eux qui vont faire les codes de couleurs sur les parcours. Vous allez faire avec les crayons de couleur et les petits collants. On a fait l'année passée des petits collants. Ouais, fait que là, je m'en vais superviser parce qu'il reste pas beaucoup de temps et on a une récré prolongée. Fait qu'on se voit tantôt. Bon jeudi avant-midi à tous. Je sais plus si j'ai tant filmé que ça depuis le début de la semaine. En fait, je me rappelle que lundi, j'ai pas sorti la caméra, mais comme ma mémoire, ces temps-ci, ça va pas. Fait que je me rappelle même plus ce que j'ai fait hier. Ce matin, les élèves étaient en évaluation de lecture. Fait que j'ai pas filmé. Là, il y avait rien à voir. Ils étaient tous en train de travailler. Puis après ça, on a fait un petit bout de fraction équivalente. Ah, j'ai-tu filmé ça hier? Je pense que c'était ça. Ma leçon avec les bandes de fractions, dans le fond, j'ai utilisé les bandes de fractions pour travailler les fractions équivalentes. Fait que je leur ai demandé, dans le fond, de sortir la bande du tout, là, de l'entier. Après ça, de sortir les demi, les tiers. Puis avant de rentrer dans les fractions équivalentes, on a observé qu'est-ce qui se passait parce que les élèves ont comme remarqué que je les faisais placer en ordre, tu sais, les demi, les tiers, les quarts. Puis après ça, ils voulaient placer les 5e, puis les 6e, puis tu sais, moi, ça va jusqu'au 12e. Fait que je leur ai laissé refaire le tableau en entier. Je mettrai une image ici là, de ce que ça donne au final, si vous savez pas de quoi je parle quand je parle des bandes de fractions. Puis après ça, je leur ai demandé d'observer qu'est-ce qui se passait plus le dénominateur grandit, hein, parce qu'on les plaçait en ordre croissant, les demi, les tiers, les quarts, les 5e, etc. Puis je voulais qu'ils remarquent qu'est-ce qui se passe avec les morceaux de bandelettes. Fait que là, ils ont remarqué que plus le dénominateur grandit, plus le morceau est petit. Fait que là, c'est là qu'on a réalisé que, mettons, c'était plus avantageux de manger un tiers du gâteau qu'un 12e. Parce que le tiers, il est coupé en plus gros. Parce qu'on divise juste en 3 personnes, puis l'autre en 12 personnes. Fait qu'on a fait ça. Puis après ça, je leur ai dit, OK, prenez juste la bandelette de la demi. Puis trouvez-moi d'autres façons de faire la même quantité. Fait que là, il y avait une demi, puis ils pouvaient le faire avec des quarts, avec des 6e, avec des 8e. On a fait la même chose avec un tiers pour faire la même quantité et tout ça. Puis, tranquillement, pas vite, je pense qu'il y a un élève qui a réalisé que, dans le fond, tout ce qui fonctionnait avec la demi, toutes les autres fractions équivalentes qu'on pouvait faire, c'était des multiples. Dans le fond, c'était des nombres qui étaient dans la table du 2. Puis après ça, avec les tiers, c'était la même chose. C'était des multiples, c'était des nombres qui étaient dans la table du 3. Fait qu'ils ont comme réalisé ça. Puis aujourd'hui, dans le fond, j'ai comme refait du push là-dessus. Parce que ce qu'il y avait de la misère à faire, les élèves, c'est par exemple quand je leur demandais de colorier un tiers d'une forme, mais que la forme n'était pas divisée en 3. Elle était divisée, mettons, en 6. Fait que là, il y avait de la misère à faire le transfert. Fait que c'est ça qu'on a fait ce matin. On a avancé aussi notre roman de Noël. On est en train de lire ce roman-là de chez Ozu. C'est un roman de l'Avent. Fait que dans le fond, à chaque jour, il faut ouvrir une partie. Vraiment, là, il faut vraiment, comme avec une règle, venir ouvrir une section du livre. Puis là, on avait pris du retard. Fait que en ce moment, dans le fond, ce matin, on est rendu à ouvrir la porte du 14, puis on est le 15. Fait que là, il va falloir que je fasse un petit peu plus de lecture parce que ce qui nous ralentit, c'est les fins de semaine. Parce qu'il y a 2 jours où on lit pas. Fait que c'est ça, on a fait ça. Là, pendant qu'ils sont en édu, je m'en vais faire l'agenda, je m'en vais préparer le message de la semaine. Ce que je fais. Le message de la semaine, je l'envoie aux parents le vendredi, OK? Mais je le prépare à l'avance. C'est-à-dire que je vais, dans mes courriels, je le compose, je mets la feuille de leçon en PDF, je mets le message de la semaine en PDF, puis je laisse ce courriel-là dans mes brouillons. Ce qui fait que quand j'arrive le vendredi, j'ai juste à cliquer sur « Envoyer ». Parce qu'un vendredi sur 2, j'ai pas de période libre. Fait que j'ai pas le temps de composer ça. Fait que je le mets dans ma période libre du mercredi ou du jeudi. Je le compose, puis comme ça, il est prêt. Pendant que les élèves font le contrôle ou pendant la récréation, je fais juste cliquer sur « Envoyer », puis c'est réglé.
Fait que je vais aller faire ça. J'ai des plans d'intervention à faire signer. Je suis vraiment en retard, là. Je veux dire, mes rencontres ont eu lieu. Les parents sont au courant du plan d'intervention, puis toutes les choses sont mises en place. Mais j'ai pas encore fait signer par la direction, puis les plans n'ont pas été envoyés à la maison pour que les parents aient leur copie. Je suis vraiment désolée. J'ai eu un automne assez fou. Fait que faut que ça se fasse avant Noël. Puis après ça, ce qui me restait à faire, c'était de commencer mon planificateur. Tu sais, mon planificateur, il est sur OneNote. Fait qu'il me reste à commencer après Noël parce qu'au début de l'année, j'avais fait tout copier-coller mes semaines, mes tableaux de semaines jusqu'en décembre. Mais là, il faut que je continue en janvier parce qu'on a commencé à parler de la planif. Puis là, mon planificateur n'est pas rendu jusque-là. Fait que c'est ça que j'ai à faire. Puis sur l'heure du dîner, j'ai des élèves qui se sont payés le privilège de venir jouer à l'ordi. Fait que c'est ça. On se revoit cet après-midi. Je voulais aussi vous dire que j'ai fait exprès de placer, ben exprès, semi là, mais la plupart du temps, j'essaie de mettre mes évaluations avant une période libre. Comme ça, j'ai le temps de commencer à corriger. Parce que sinon, je me ramasse à emmener ça à la maison. Fait que c'est comme une stratégie que j'ai trouvée de mettre les évaluations avant une période libre ou avant une période où les élèves vont faire un travail autonome puis qui auront plus ou moins besoin de moi. Comme ça, je peux commencer à faire une vérification. Fait qu'il y a ça aussi là, que je voudrais faire pendant ma période libre. 36 divisé par 6. Monte ton tableau. Oh punaise, elle me fait peur comme ça. C'est quoi? C'est un avec? 1000 enfants. C'est les 1000 enfants. Noël chez les 1000 enfants. Décembre est toujours un mois festif, un peu désordonné et rempli d'une douce folie. Mais qu'arrive-t-il lorsque l'on fait partie d'une famille originale qui est déjà colorée toute l'année? À l'approche de Noël, comment les 1000 enfants gèrent-ils le sapin, les lutins, les cadeaux et les décos? Multiplier l'intensité du temps des fêtes par 1000 grâce à la famille Chose. Leur nom de famille. C'est écrit par Valérie Fontaine. Si tu vois Valérie Fontaine sur d'autres albums, c'est elle qui écrit les textes. Donc, si tu aimes l'histoire aujourd'hui, tu vas pouvoir en trouver d'autres. Et la personne qui a fait les dessins s'appelle Yves Dumont. Yves Dumont. Et c'est publié chez Québec Amérique. C'est la maison d'édition. Il y a quelques années, les 1000 enfants ont écrit une lettre au Père Noël en famille. Ils étaient bien conscients qu'à eux seuls, leur cadeau remplirait le traîneau. Ils lui ont donc demandé d'envoyer simplement ses lutins et d'offrir davantage de cadeaux à ceux qui en ont vraiment besoin et qui ont été plus sages qu'eux. Le pire, c'est qu'il y a juste de lutins. J'aurais voulu qu'on fasse ça plus tôt, là, mais les élèves m'ont ramené les bonbons d'Halloween qu'ils n'aiment pas pour faire des sacs pour la guignolée. Fait que là, ça, c'est des élèves qui ont amené des bonbons. Fait qu'ils sont en train de les classer. Les suçons, les chocolats, les bonbons, les gommes, etc. Puis j'ai acheté des sacs au Dollarama de Noël. Puis on va faire des sacs pour aller... puis moi, je vais aller les porter à l'épicerie près de chez moi, dans les paniers de Noël. Normalement, à notre école, on en faisait, mais là, ça fait comme depuis la pandémie qu'on n'en a pas. Fait que je vais aller porter les sacs dans l'épicerie la plus proche de chez moi, dans le fond, dans le quartier. Fait que là, ils sont vraiment excités de faire le classement. Voilà, les gommes. Chocolat. Non,